Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 17 avril 2015. Avec une phase de baisse aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un tout petit gap baissier, eh bien le CAC 40 a amplifié le mouvement, puisque après avoir marqué un plus haut à 5238,91, eh bien il clôture à 5143,26, perdant 80 points, même plus de 80 points sur les cours d'hier, avec moins 1,55% sur cette séance. On marque donc la suite de cette phase d'évolution horizontale telle que je vous l'avais indiqué, et puis on vient marquer une cassure ici sur cette zone des 5208 pour vraiment enfoncer le clou. Alors on avait un premier objectif ici à 5170 sur l'extension de Fibonacci, sur le retracement de Fibonacci à 38,2%. Alors oui, j'ai légèrement repositionné ces retracements pour prendre en compte ici le nouveau plus haut, hein. Voilà pourquoi il peut y avoir quelques petits écarts de valeur. Donc on est venu et puis on l'a vraiment traversé, on est directement venu tester la zone 50-61,8. Alors c'est un mouvement qui a été très rapide. A priori, il serait la conséquence de rumeurs qu'il y aurait donc sur la Grèce qui pourrait faire des annonces ce week-end, et de mauvais chiffres aussi sur la Chine. Donc bon, il faudra être attentif aux nouvelles qui pourraient intervenir bientôt. Toujours est-il que donc nous marquons un mouvement baissier sur cette séance et donc une clôture sur des niveaux ici que nous n'avions pas vu depuis le début du mois. Bon, d'un point de vue technique, on a quand même des signaux qui se confirment avec ici le RSI et le stochastique qui baissent. Le stochastique sort à peine de sa zone de surachat. Le MACD confirme le signal. Du point de vue des volumes, on confirme ce que l'on avait précédemment, à savoir les séances qui sortaient, je dirais, du lot, eh bien, étaient plutôt des séances baissières. On l'avait bien mis en évidence ici sur ce pattern de 3 bougies ici. Hein, je vous en avais parlé de ces 3 bougies hier, où je vous avais indiqué que le fait que l'on ait ici ces bougies avec donc 2 séances baissières supérieures à la séance haussière qui s'intercale entre les deux, pouvait être un signal d'affaiblissement. On en a la confirmation aujourd'hui avec cette forte poussée de volume sur cette séance. Alors c'est vrai que sur cette séance, il y a un petit peu une conjonction d'événements, dans le sens où nous avions aujourd'hui une séance à 3 sorcières avec des expirations mensuelles qui intervenaient aujourd'hui. Donc bon, c'est peut-être tout simplement cette poussée de volume, l'addition de 2 événements, à savoir cette expiration et des rumeurs et certaines news macro qui ont un petit peu inquiété les marchés. Toujours est-il qu'on a 2 forts volumes largement supérieurs à la moyenne et donc en hausse par rapport aux précédentes, et donc toujours des volumes plus forts en moyenne sur les séances baissières plutôt que les séances haussières. Tout cela se fait dans un contexte assez volatile. Donc nous avons clairement ici un signal, mais vous voyez que par rapport à l'intégralité de la tendance, hein, si on s'éloigne un petit peu, si on relativise, voilà, on n'a pas grand chose, hein. Finalement, on revient chercher ici une zone basse sur cette zone de trend, hein. Je vous rappelle que ce support avait été repositionné hier. On est proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. On ne peut pas, à proprement parler, de retournement. C'est plus, je dirais, les conditions dans lesquelles se fait cette baisse et la vigueur de celle-ci qui peut inquiéter les investisseurs. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de bougie baissière aussi forte depuis maintenant un certain temps. Mais d'un point de vue technique, voilà, on n'a pas grand chose, hein. C'est-à-dire qu'on ne vient même pas ici en contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, on ne vient même pas marquer de contact avec cette zone de support. Donc pour l'instant, nous sommes dans une phase de consolidation court terme au sein d'une tendance qui reste haussière. Avant d'aller plus loin, donc je vous propose une vue hebdomadaire de ce graphique. Voilà, on le voit aussi sur le graphique hebdomadaire. La tendance ici qui est très forte, qui a clôturé la semaine dernière sur le plus haut, lorsque l'on regarde sa bougie et que l'on fait par exemple abstraction de sa couleur, on est toujours dans une tendance portée par la loi de Dow et confirmée dans celle-ci, puisque nous avons un point bas et un point haut supérieur au précédent. Certes, la bougie ici est rouge, mais dans la loi de Dow, on ne parle que des extrêmes, donc pour l'instant, même d'un point de vue hebdomadaire, eh bien, il n'y a pas de signal de retournement de tendance. On est tout simplement suite à cette zone ici marquée de résistance que nous avions là.
on casse ici cette zone, pourquoi pas refaire ici un petit retour avant de remonter, c'est encore compatible, mais pour l'instant il n'y a pas de retournement dans le sens où il n'y a pas de cassure ici de cette zone. Donc d'un point de vue hebdomadaire, là aussi la configuration, nous étions dans une configuration de perte de dynamique depuis maintenant quelques semaines. C'est vrai qu'hier, la semaine dernière, on avait retrouvé un petit peu de dynamique et on pouvait continuer à monter. Là, on invalide, on se rapproche ici de cette zone de support, mais je veux dire, même si on était venu ici sur cette zone de support, ça n'aurait absolument pas constitué un mouvement de retournement. Donc pour l'instant, on est toujours là aussi dans une petite phase de baisse, mais au sein d'une tendance qui reste largement haussière et surtout très dynamique. D'un point de vue donc du MACD, on en a parlé, d'un point de vue des volumes, voilà. Là aussi c'est assez intéressant puisque si l'on regarde sur les dernières semaines, on a eu ici sur les 4 dernières semaines 2 bougies, enfin 2 semaines baissières avec des histogrammes relativement forts au-dessus de la moyenne, alors que les 2 séances haussières ont été largement sous la moyenne. Donc on voit bien que par contre de ce point de vue, on a bien je dirais un changement de polarité dans l'évolution des volumes en fonction de la progression, puisque là ces volumes vont à l'inverse de ce que nous avions précédemment. Précédemment nous avions ici des volumes qui étaient beaucoup plus forts sur les semaines haussières par rapport aux semaines baissières, et là c'est en train de s'inverser. Donc effectivement il y a un petit mouvement de baisse qui peut déboucher sur un mouvement donc de retournement, mais pour l'instant il est beaucoup trop tôt pour conclure un retournement. Donc la semaine prochaine on surveillera ici cette zone des 5106, vous verrez que les zones pour une fois sont sensiblement les mêmes sur le daily et sur le weekly, sur l'hebdomadaire. Donc ici cette zone, et puis si par exemple nous venons chercher un plus haut supérieur à 5269,50, eh bien il y aura relance de la dynamique haussière d'un point de vue hebdomadaire. Donc maintenant, comment appréhender la séance de lundi? Eh bien la séance de lundi, c'est bien simple, nous avons tous les supports qui sont quasiment au même endroit, dans le sens où cette zone ici constituée de cette moyenne mobile ici, cette moyenne mobile 20, et cette zone de support oblique se trouveront quasiment au même endroit la semaine dernière. Donc là, c'est cette zone qu'il va falloir surveiller, cette zone qui se situe à peu près à 5130 points. C'est quasiment les plus bas du jour. Donc si nous avons ici des nouvelles qui sont confirmées ou infirmées, ou on ne sait pas trop, et que l'on ouvre sur la même zone, on aura une zone de support quasi immédiate. Donc ça pourrait être intéressant de surveiller à ce moment-là. Par contre, sur une rupture, on aura double rupture, puisqu'on aura rupture ici de ce support et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Surtout si nous avons un gap, là attention, le signal sera totalement différent. Il y aura certainement rupture ici du 61,8, alors j'en ai pas parlé du 61,8. En cas de rupture du 61,8, c'est retracement total. Donc le retracement total, il est sur 5010 points, cette ancienne zone de support ici, qui avait été ouverte sur un gap et qui avait ensuite résisté. On avait fait ici gap d'entrée, gap de sortie, même si le gap de sortie avait été comblé, et depuis on a conservé cette zone. Donc cette zone des 5010 points ici, elle sera très intéressante. Et dans le cas d'une rupture ici de ce retracement à 61,8%, voilà pourquoi j'ai replacé les Fibos, c'est tout simplement à 5109 ici. Si on casse le 61,8, ça veut dire qu'on aura cassé la moyenne mobile 20 et le support oblique, et donc ça sera quand même un signal baissier assez puissant, dont l'objectif se situera ici à 5009 points. Bon, si les cours restent ici au-dessus de cette zone, on sera dans une phase de neutralisation court terme, mais avec une forte probabilité que les cours remonteront d'une manière assez rapide. On sait que énormément d'investisseurs n'ont pas réussi à rentrer dans cette phase de hausse, parce qu'il n'y a pas eu de phase de consolidation. Donc si je dirais le news flow qui a amené cette baisse se calme la semaine prochaine, on devrait assister au retour de certains investisseurs. Donc cette zone ici sera très importante, zone des 5130. En cas de rupture, donc comme je vous l'ai indiqué, 5100 ici sera une zone importante aussi, puisque
sous les 5100, eh bien on considérera qu'il y a un risque accru de revenir sur 5009 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Naturellement, la tendance court terme ici devient baissière. Alors, du point de vue du fixing, donc a priori il y a toujours des petits problèmes techniques sur la page du fixing. Malgré tout, c'est Bono qui gagne sur cette session. On va essayer de réparer ça dans le week-end. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on assiste à des statistiques un petit peu comme hier. Alors on a plus d'occurrences par contre, mais on a quelque chose de très équilibré. Au niveau du potentiel, c'est vraiment très équilibré, et au niveau des pourcentages, on est à 54% de probabilité haussière sur un nombre d'occurrences assez significatif. Donc 54%, c'est vraiment, c'est quasiment d'une chance sur deux, hein. Il n'y a pas de grosse préférence à ce stade. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.